Bonjour Snati de Bonjour Asie. Il commence à faire très chaud ici en Thaïlande et quand on vient à Bangkok se pose toujours la question de comment profiter de la capitale thaïlandaise tout en évitant un maximum la chaleur. Et une idée parmi d'autres, c'est de passer la journée dans la fraîcheur d'un centre commercial. Vous allez me dire, oh l'horreur, venir jusqu'en Thaïlande pour rester dans une galerie marchande, quoi ? Et non, les shopping malls de Thaïlande n'ont rien à voir avec notre conception européenne de centre commercial. Ici, on est bien plus proche d'un complexe culturel, divertissement, bien-être, restauration et accessoirement shopping. Voici une revue des 3 shopping malls les plus intéressants de Bangkok qui ont, vous allez voir, chacun un intérêt bien particulier. Je commence avec le centre commercial de Siam, ou devrais-je dire les centres commerciaux. Ils se situent tous autour de la station Siam de la ligne aérienne BTS et vous avez Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery, Siam Square One Siam, Center Point Siam Square et j'en passe peut-être. La Thaïlande, ou plutôt le royaume de Thaïlande, avait pour nom le royaume de Siam et on réalise tout de suite que le concept des shopping malls de Siam est de recréer au cœur de Bangkok un royaume commercial. Les malls de Siam sont tous bien sûr assez différents. Si vous avez une journée de libre sur Bangkok, vous pouvez très bien venir la passer ici au frais et d'ailleurs faire le tour à pied de ces différents centres commerciaux. S'il fallait en choisir un, parmi eux, le mall le plus intéressant est Siam Paragon. Siam Paragon, pour le présenter très brièvement, a, selon moi, 3 grands intérêts, en plus de pouvoir y faire du shopping. Il a d'abord une immense galerie de restaurants. Il y a peu, j'avais présenté le complexe Dakon Siam, qui a été construit sur les rives du fleuve Chao Phraya, encore un clin d'œil à ce royaume de Siam. Ici, à Siam Paragon, on est peut-être moins dans le luxe qu'à Dakon Siam, mais on reste dans un mall haut de gamme, donc les prix vont de pair. La galerie compte de nombreux restaurants thaï, mais aussi un beau tour de la cuisine asiatique, cuisine japonaise, chinoise, des restaurants coréens, des fast-foods aussi, comme quoi on y trouve vraiment tout. Et tout au fond de cette galerie se trouve Gourmet Eats, encore une aire de restauration, mais plus dans le style de food court. D'ailleurs, Gourmet Eats est tellement connu à Bangkok que beaucoup de Thaïlandais viennent à Siam Paragon pour pouvoir y manger. Tiens, il y a même le Tip Samai. C'est un restaurant dont la spécialité est le pad thaï et qui est très réputé. Ils ont d'ailleurs aussi ouvert une branche à Icon Siam, c'est dire. Principe du food court, on commande directement aux cuisines pour aller manger ensuite sur les tables disposées au centre. Ici, il y a de la cuisine traditionnelle thaï et de la cuisine de rue, mais en fait, tous sont des branches de restaurants très connus à Bangkok. En tant qu'étranger, on s'en rend pas forcément compte, mais les petits restaurants sont tous sélectionnés avec soin. Vous imaginez bien la concurrence pour pouvoir ouvrir une branche ici à Siam Paragon. Donc au moins, on est sûr d'avoir une cuisine de qualité. Après, pour le goût, à voir, chacun ses goûts et ses couleurs. Et si jamais une envie de croissant pointe son nez, il y a même une boulangerie française, Eric Kaiser. C'est une véritable institution, mais vous allez rire, je ne connaissais absolument pas en France. J'y suis d'ailleurs jamais allée, j'y vais seulement quand je suis en Asie. Siam Paragon, c'est aussi Gourmet Market, certainement le marché le plus cher de Bangkok.
Bon, l'intérêt de ce marché est de retrouver des produits haut de gamme. Le rayon Gourmet Nature, c'est un rayon de bio, de produits organiques, avec la marque Patom d'ailleurs, qui est une marque thaïlandaise. Il y a un café Patom organique dans le quartier de Tonglo, qui a la chance de se situer dans un grand jardin. Je sais que je ferai une vidéo dessus parce que j'ai déjà prévu d'y aller. Gourmet Market, c'est à connaître si vous avez des cadeaux à faire à des amis thaïlandais par exemple, ou à ramener à la maison. C'est vraiment une adresse à garder en tête. Ça, dans la série des On sait quand, on sait qu'on est en Asie quand les fruits sont vendus une blinde emballée à l'unité. Je veux dire, c'est presque le prix d'un repas quand même. Et enfin, troisième raison de venir à Siam Palagon, Sea Life. Un gigantesque aquarium. Si vous êtes venu à Bangkok avec vos enfants, venez absolument le visiter. D'une, c'est très rafraîchissant car il est en sous-sol, on est dans la pénombre totale et l'aquarium vaut vraiment le détour. MBK Center, vous en avez certainement déjà entendu parler parce que c'est vraiment un centre commercial très connu. Il se trouve juste à côté de Siam, d'où vous pouvez aller à pied, mais si vous voulez vous y rendre en métro, descendez à la station du métro aérien BTS National Stadium. Il y a d'ailleurs un Don Don Donki qui vient juste d'ouvrir à MBK, il y a quelques mois je crois. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin discount japonais, donc on y trouve beaucoup de produits, alimentaires ou non, principalement japonais. MBK, c'est une galerie immense de shopping, vêtements, bijoux, accessoires de mode. Il y a plusieurs aires de restauration, bien sûr. Personnellement, je ne trouve pas que ces restaurants aient beaucoup d'attrait. Pour moi, MBK, c'est quand même principalement du shopping. Et la galerie est connue pour deux choses. La première, pour ses contrefaçons de marques. D'un point de vue qualité, il y a vraiment tout, même dans l'imitation, il y a un classement de qualité A, B, C, du plus imitant au moins imitant. Et quelquefois, c'est tellement différent de la marque d'origine qu'on se demande si c'est pas de la pure création. Mais donc, question prix et qualité, il y a un large éventail de choix. Ce n'est pas tout, MBK compte de nombreux magasins de souvenirs et d'objets de décoration. Et donc la deuxième chose pour laquelle le centre est connu, c'est pour son 4e étage entièrement dédié à la téléphonie et aux appareils électroniques. En toute honnêteté, si vous n'êtes pas dans l'urgence, je ne vous conseille pas d'acheter un appareil ici parce que ça reste assez cher. C'est pas forcément financièrement avantageux d'acheter un téléphone ici. Et rien n'atteste que vous n'achetez pas une imitation justement. Mais bon, MBK est une référence du shopping à Bangkok et reste très sympa à faire, même juste pour du lèche-vitrine. Ce grand bâtiment circulaire est le centre art et culture de Bangkok, drôlement coincé entre deux centres commerciaux, MBK et Siam. Plus qu'à vous emmener à la troisième et dernière adresse de cette vidéo qui est le terminal 21. Ce shopping mall est de loin le mieux situé de tout Bangkok, en plein centre-ville. Il se trouve à la correspondance entre Asok et Sukhumvit. Alors que vous preniez BTS ou MRT, vous pouvez vous rendre au terminal 21 assez vite. Terminal 21, il y en a deux en Thaïlande. Le deuxième se trouve au bord de la mer à Pattaya. Et le concept est le même, c'est de ressembler à un aéroport, c'est-à-dire que chaque étage représente une grande ville du monde et les escalators sont plus ou moins un vol direct pour l'autre bout du monde.
J'aime beaucoup ce mall parce que déjà, c'est un vrai plaisir pour les yeux. L'ambiance et l'intérieur sont très travaillés. On se sent vraiment voyager au cœur même de Bangkok. Et donc chaque étage a un style personnalisé de shopping avec de grandes et aussi de nombreuses petites boutiques. Quand on vient d'Europe jusqu'en Thaïlande pour la première fois, on prévoit de faire plein de choses sur Bangkok. On veut en profiter un maximum en se programmant 2-3 choses par jour. C'est exactement ce que j'ai fait la première fois d'ailleurs. Mais en fait, la réalité est tout autre chose. D'une, la circulation automobile est très très dense. Les trottoirs ne sont pas toujours praticables, voire peu. D'ailleurs, ne vous imaginez surtout pas vous déplacer avec une poussette. Et de deux, il fait hyper chaud. La ville de Bangkok est très étouffante. C'est physiquement éprouvant de passer la journée à l'extérieur. Terminal 21 a été construit, tout comme récemment Icon-Cham, dans l'idée de créer un havre de fraîcheur et de détente dans le cœur de Bangkok. D'ailleurs, à Bangkok, il y a quand même quelques espaces verts. Ils sont peu nombreux, mais il n'y a aucune aire de jeu pour enfants. Les Thaïlandais n'imaginent pas faire jouer leurs enfants dehors, parce que la météo, elle n'est pas conciliante là-dessus. Donc avec des enfants, il faut aller dans les aquariums, les musées, et sur les aires de jeu des centres commerciaux. Il y a des aires sportives comme Harbourland où les enfants peuvent se défouler. Il y a des aires Kidzuna, plus organisées autour de l'apprentissage avec des jeux de société, des jeux sensoriels, des jeux en groupe. Il y a des parcs d'attractions aussi, et tout ça dans la plupart des centres commerciaux de Bangkok. Je crois que la plupart des souvenirs que je ramène, je les achète ici, à cet étage, parce qu'il y a beaucoup de petites boutiques artisanales thaïlandaises. Faut pas oublier que c'est quand même plus onéreux que des marchés extérieurs comme Chatuchak par exemple, un marché que j'aime beaucoup d'ailleurs parce qu'on y trouve vraiment beaucoup de choses. Là, très rapidement, j'avais juste envie de vous montrer le dernier étage, Hollywood, qui comprend un grand cinéma, une salle de sport aussi, et d'ailleurs tous les magasins de téléphonie du mall. Mais donc à Terminal 21, vous pouvez aussi trouver des salons de massage, des salons esthétiques, des aires pour enfants donc. Et j'ai gardé le best pour la fin, c'est Pier 21, de loin le meilleur food court de Thaïlande. Et la seule et vraie raison pour laquelle il faut connaître Terminal 21. Vous allez penser que je suis quand même très centrée nourriture, et oui, j'avoue. Pier 21, c'est presque que de la cuisine thaï. L'intérêt principal est que le rapport qualité-prix est hyper intéressant, ce n'est pas cher du tout. C'est limite les mêmes prix que dans les rues, alors que la cuisine est de très très bonne qualité. Il y a aussi la cuisine traditionnelle et de la cuisine de rue. Et alors autant moi je suis pas craintive, j'aime beaucoup manger la street food à même dans la rue. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde et les personnes qui sont plus regardantes question hygiène, qui n'osent pas manger dans la rue, peuvent quand même découvrir la street food ici. Pier 21 se situe à l'intersection donc entre le métro aérien et le métro souterrain. Et quand vous avez une sortie de prévue sur la ville, le bon plan c'est de venir manger ici avant ou après, ou les deux. Je rencontre tellement d'étrangers, soit expats, soit qui sont sur Bangkok quand même pour du long terme, et qui me disent qu'ils viennent manger ici matin, midi, soir. C'est dire qu'entre les prix et la variété des plats, c'est quand même hyper intéressant.
Ces petits pains-là, on les retrouve aussi à Chinatown dans le quartier chinois et c'est presque impossible d'en manger là-bas parce qu'il y a toujours une queue impressionnante. Donc si vous aimez ça et que vous êtes à Pierre 21, sautez sur l'occasion. Les centres commerciaux de Thaïlande, ne vous dites pas je veux pas faire de shopping, j'y rentre pas. Ils sont vitaux parce que c'est un des moyens d'en prendre 5, d'échapper à la canicule, de se détendre avec un massage thaï, pourquoi pas, et d'aller faire le tour des spécialités culinaires du pays. Bref, de profiter encore mieux de Bangkok. Sur ce, voilà, je me disais qu'une revue des centres commerciaux de Bangkok pourrait être sympa, alors c'est chose faite. Bye!